On va parler bien sûr rugby avec vous, Marie-Alice Yaillé. Vous êtes l'ancienne capitaine du 15 de France féminin. Vous n'êtes pas sur le terrain, mais vous avez bien sûr suivi le premier match des Bleus face aux Galloises, victoire 26-0. La France, selon vous, peut-elle aller au bout dans cette Coupe du Monde ? Oui, je l'espère surtout. Oui, elle peut aller au bout. Elles ont eu la chance d'avoir une poule de cette Coupe du Monde qui était relativement abordable, qui était assez crescendo au vu des équipes qu'elles vont affronter. Ça va leur permettre d'arriver vraiment prêtes pour les matchs de poule. Donc oui, elles peuvent aller au bout. Elles ont une grande confiance et elles sont fortes surtout d'un grand chelem il y a quelques mois. Alors les Français, elles veulent ce titre. Est-ce aussi un moyen de favoriser le développement de ce sport qui n'est pas très connu? On sait que l'élite féminine du rugby n'est pour l'instant qu'amateur par rapport aux garçons. Est-ce que justement ces Coupes du Monde, ces matchs à part, c'est un moment dingue pour des joueuses? Oui, c'est un moment dingue pour les joueuses parce que les Coupes du Monde, c'est tous les 4 ans, on le sait, donc c'est vraiment des moments extraordinaires où en plus ça se joue en France, donc ça va être devant des familles, dans notre pays, donc c'est vraiment un soutien énorme. Et puis après, ensuite, pour l'image du rugby féminin, oui, c'est important parce qu'effectivement, on sait très bien que selon les résultats, ça peut amener une certaine médiatisation, ça peut amener ensuite peut-être des gens à ce sport-là méconnu, ça peut changer aussi les images qui restent autour de ce sport-là. Donc oui, ça peut que être bénéfique pour le rugby féminin. Alors, je crois que ça a déjà bien commencé. Vous me disiez que les gradins étaient pleins et qu'au niveau du nombre de téléspectateurs, c'était aussi guichet fermé presque. Voilà, exactement. Ouais. On a été très surpris et agréablement surpris par rapport à l'engouement qu'il y a eu. Donc voilà, maintenant il faut vraiment que les résultats suivent et je pense que ce sera une très belle fête autour de ce sport. Alors beaucoup de sacrifices, on imagine aussi. On va revoir un discours que vous teniez quand vous étiez capitaine des Bleus dans les vestiaires juste avant un match face aux États-Unis. C'est lors d'une tournée et visiblement vous motiviez les troupes. On vit notre histoire, c'est notre match. Regardez-vous les filles, mais regardez avant tout celles qui portent pas le maillot aujourd'hui. Regardez-les, parce que ça aurait pu être n'importe laquelle d'entre nous, n'importe laquelle de ne pas pouvoir vivre ça. Vivre les meilleurs matchs qui puissent exister, c'est ceux-là, dans des matchs qu'on retrouvera jamais certainement. Je vais juste vous remettre une couche sur la chance qu'on a de porter ce maillot. La chance qu'on a de le porter, ce coq, tout. On va penser à nos familles, à nous, à nos sacrifices, à tout ce qu'on fait pour le porter ce maillot. Tout. À ce moment-là, on est des guerrières? À ce moment-là, oui, il le faut. De toute façon, quand on rentre sur un terrain de rugby, oui, après, voilà, c'était un match particulier au Stade de France, avant les garçons, justement. Donc, voilà, c'est des émotions qu'on ne ressent que dans le vestiaire, pas forcément que dans le rugby, mais en tout cas dans le sport. Et voilà, c'est des moments forts qui sont vraiment uniques. Ça vaut tous les sacrifices? Oui, largement, oui. Alors, on a parlé de sacrifices, il y a eu des risques. Vous avez été obligé de mettre un terme à votre carrière il y a 2 mois pour des raisons médicales, un ballon reçu en pleine tête lors d'un entraînement, le chaos de trop, mais vous restez dans le rugby. Oui, j'ai eu cette chance-là. Ça avait été très difficile d'accepter la décision qui a été prise, même si médicalement, elle était vraiment importante pour moi, pour ma vie de femme. Maintenant, effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir rebondir, d'être appelée en fait, pour commenter le rugby. Donc voilà, c'est une fierté. Ça m'aide, ça me permet aussi, après avoir été à la tête de l'équipe, de continuer à être là pour elles, de les encourager, de développer mon sport encore et encore, et cette fois-ci de l'autre côté de l'écran. Vous êtes en train de dire, vous allez commenter le top 14, donc des matchs de garçons. Donc, est-ce que ça veut dire que les préjugés sont en train de tomber dans le sport aussi par rapport hommes, femmes, ou est-ce que c'est encore compliqué? Alors, ça évolue. Ça évolue énormément, en tout cas autour de mon sport, on le ressent effectivement. On ressent que vraiment le rugby a évolué, que les gens s'intéressent vraiment maintenant au jeu, qu'ils se rendent compte qu'en dehors d'être des femmes, on joue vraiment au rugby et que c'est le même sport, même si c'est du rugby féminin, je l'ai souvent dit, féminin c'est un adjectif, ça reste le même sport sinon. Donc ça évolue vraiment bien et voilà. Et je pense qu'effectivement dans l'image que peuvent avoir les filles dans le sport, ça évolue beaucoup. Maintenant on sait qu'on devra forcément faire plus et faire mieux peut-être que les garçons pour se montrer. Maintenant, nous, notre objectif, il n'est pas de battre les garçons, il est simplement d'exister en tant que fille. Quelles ont été les réflexions ou les préjugés justement qui vous ont plus blessé ou les mots parfois que vous avez pu entendre? Alors, ça tourne souvent autour du fait que le sport qu'on pratique est vraiment un sport masculin, que pour le pratiquer, en gros, il faudrait être des garçons, ou alors que c'est pas joli, tout simplement, de voir ce sport-là, ou que les femmes, forcément, qui s'abîment le corps de cette manière-là, en choisissant des sports masculins, sont forcément des garçons, font forcément des attitudes masculines et autres. Voilà, c'est vraiment, ça tourne généralement autour de ça et autour du fait que le rugby, ça appartient aux garçons et pas aux filles. Bon, juste rappeler
que l'équipe de France, quand même, elle a fait le Grand Chelem et elle a remporté le tournoi à destination. Les garçons l'ont pas fait cette année.